Bonjour, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances de la Rune. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en cette semaine. Je vous propose maintenant une guidance intemporelle. Il me semble que c'est la numéro 13 si mes souvenirs sont bons. Sur les messages et les conseils des guides. J'ai composé donc trois tas de cartes que je ne connais pas, par quelques-unes qui se sont retournées, mais je sais même plus dans quel tas elles sont. Et puis j'ai même pas eu le temps non plus de bien les regarder, donc voilà. Néanmoins, voilà, je vous propose le quartz bleu qui facilite notamment l'expression de soi. Pour le message numéro 2, je vous propose la lapis lazuli qui va vous apporter de la confiance en vous. Et enfin, la magnifique labradorite pour le message numéro 3 et qui absorbe, elle, le négatif. Entre autres, il y a d'autres vertus pour ces pierres-là. Je vous rappelle que donc c'est une guidance intemporelle, mais qui ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Et je mettrai également les temps de chaque message dans la barre de description en info. Voilà, je vais vous laisser mettre pause et de faire votre choix en toute conscience entre le message numéro 1, le message numéro 2 et le message numéro 3. Et voilà, c'est parti pour le message numéro 1. Pour le quartz bleu. En énergie, nous avons Hold Your Vision. Garde ta vision. Nous avons le verdict. Nous avons le médical, le médical avec les professions libérales. Le stéthoscope. Nous avons le feu. Nous avons exprimé votre amour. Puis là, j'ai envie de les découvrir plus tard. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Donc en énergie, on vous dit donc de garder votre vision, garder vos projets, garder votre état d'esprit. Voilà, si vous croyez en quelque chose, restez sur cette ligne-là. C'est un peu comme, j'entends, ambition. Voilà, gardez votre ambition, d'accord? Restez ambitieux. J'ai plusieurs messages, je vous avouerai, là pour celui-ci. En premier, donc la carte verdict qui veut une décision, un résultat, un jugement, une sentence, etc. Voilà, moi je sens que parmi vous, il y a des personnes qui vont bientôt avoir le résultat en fait d'un jugement. Vous êtes en procès actuellement, alors peut-être dans le cadre d'un divorce ou autre. Voilà, vous allez bientôt recevoir une réponse. Les guides viennent de me dire que pour certaines personnes, chefs d'entreprise qui ont en fait des professions libérales, qui exercent une profession libérale, vous serez également beaucoup jugé. Vous aurez quelques soucis en fait avec le jugement des autres et les guides viennent encore de me dire que pour certains il est peut-être temps de réaliser le bilan de votre entreprise, le bilan financier, parce qu'a priori c'est chaud. C'est chaud. D'ailleurs, on le voit en fait avec cette carte. Vous voyez, on voit deux coqs. Comme si en fait ils entraient dans un espèce de combat à mort. Là, on sent vraiment que
ce qui vous attend, que vous viviez en fait un procès, vous êtes en attente de jugement, que vous êtes dans une profession libérale, ou même, on parle même aussi de soucis de santé pour certains, on va y revenir tout à l'heure. Là, on parle vraiment de combat, de lutte, il y a vraiment des échanges qui sont conflictuels. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, des rapports conflictuels avec un de vos clients, si vous êtes en procès, des rapports conflictuels également avec la partie adverse, et les guides vous disent de garder courage et surtout de toujours garder cette volonté de défendre vos droits. C'est vraiment hyper important. D'accord? Il faut garder en fait cette énergie combative. D'ailleurs, au niveau du travail, on vous dit qu'il faut garder une énergie combative pour atteindre vos objectifs. D'accord? Et d'ailleurs, si vous recherchez un emploi, grâce à votre obstination, pardon, et votre confiance en vous, vous allez avoir des recherches d'emploi relativement satisfaisantes, hein, d'accord? Euh, ouais, quand on parlait tout à l'heure de faire un bilan, il y a avec le verdict, euh, au niveau des finances, que vous soyez un particulier ou un chef d'entreprise, on vous dit que vous aurez peut-être quelques difficultés financières, mais il faut vraiment mettre toute votre énergie à gérer vos comptes. D'accord? Parce que il n'y a aucun souci majeur. Donc vous avez les capacités nécessaires de surmonter en fait les petites difficultés. Voilà. Pour beaucoup d'entre vous, parce que bah, vous avez des problèmes, hein, l'attente et les conflits vont vous apporter vraiment beaucoup de stress. Vous allez être sur les nerfs. D'accord? Beaucoup de stress et de nerfs. Tandis qu'une petite minorité parmi vous, eh ben, ça va péter le feu, on me dit, hein. Ça va péter le feu, mais ça concerne vraiment très peu de personnes. Voilà. Mais pour ces messages-là, c'est vraiment des personnes qui vont subir beaucoup de stress et vous allez être énervé, vous allez être dans la colère. Voilà. Mais gardez cette énergie pour combattre, d'accord? Pour combattre et surtout de ne pas baisser les bras. Je comprends mieux maintenant, hold your vision. Gardez votre vision, restez vraiment dans ce que vous croyez être bon, d'accord? Défendez vos droits, surtout défendez vos droits. On parle vraiment beaucoup de lutte acharnée hein, quand même, hein. Au niveau amour, avec ces deux cartes, on voit quand même des passions excessives avec des échanges qui vont être plutôt dominateurs. Voilà, mais les guides vous disent, oh, ouvrez votre cœur et dites calmement ce que vous ressentez au lieu d'alimenter les rapports de force ou les malentendus ou les disputes, etc. Voilà, faites le premier pas vers l'autre, mettez votre ego un petit peu de côté et vous verrez que tout ira mieux. Voilà, si vous en avez marre aussi. En plus, vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas besoin de rapport de force. Voilà, donc si vous êtes stressé, ne euh, n'allez pas, comment dire, rejeter la faute sur votre conjoint ou ne passez pas vos nerfs sur votre conjoint, d'accord? Plutôt exprimez votre amour, dites que vous avez vraiment besoin de votre conjoint. Voilà. Est-ce que j'ai des messages pour les célibataires? Non, les seuls messages que j'ai, c'est si vous rencontrez quelqu'un, bon, bah, les rapports vont être, oui, assez de force. Il y a une personne qui va essayer quand même de vous dominer, d'accord? Donc, prudence là-dessus. Après, vous aimez peut-être aussi hein, ces passions, ces relations passionnées également. Vous pouvez en avoir une, mais j'ai pas de notion de durée. D'accord? Pour les célibataires. Bon, on va voir ce que Marie nous conseille. Elle nous conseille la grâce, les anges gardiens, le 2 de la prospérité. Alors,
Je vais vous lire d'abord la carte. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Alors, le trop à cœur, ça me fait vraiment penser, voilà, au stress et aux nerfs, voilà, et laisser s'exprimer l'enfant qui est en vous, bah, peut-être l'enfant qui a besoin vraiment d'amour, de câlin, d'affection et de soutien. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Bon, un message quand même relativement positif. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Marie vous dit de ne pas vous décourager, de ne pas non plus vous sous-estimer, parce que avec ce que vous pouvez traverser là, vous aurez tendance à douter de vous. Non, ne doutez pas de vous. D'accord? Ce qu'elle dit, hein, je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne faut pas penser que quelqu'un est meilleur ou supérieur que vous. C'est faux. D'accord? Euh, Ne vous laissez pas influencer par les autres, par vos émotions et restez droit. J'en reviens à cette carte, restez droit, d'accord. Ouais, on me parle de rester gracieux. Voilà, intègre également. Et pour le message de votre ange gardien, on me dit, voilà, que vous allez trouver, vous avez besoin de trouver, pardon, un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et vous voyez peut-être que voilà ce qui se passe au niveau professionnel. Bah, si vous mettez, si vous rejetez en fait votre colère sur votre conjoint, ça va pas le faire et vous allez, oui, à la limite trouver une balance. On me dit, mais dans les mauvaises énergies, il faut vraiment relever votre taux vibratoire. Voilà, et être dans de meilleures énergies. Donc, trouver un équilibre entre votre vie perso et votre vie pro. Voilà, mais il faut pour cela essayer de vous détacher de vos problèmes et d'exprimer vos émotions, mais calmement. Surtout, il faudra rester positif, d'accord? Puisque vous allez surmonter tout ça, puisque vous allez avoir cette énergie combative, d'accord? Ne cédez rien, on vous dit, hein. Moi j'entends, ne cédez rien. D'accord? Voilà. Ben, nous allons passer... Alors, oui, si jamais, pardon, vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager et faire que mes vidéos soient un peu plus vues pour donner, en fait, les messages à un maximum de personnes. Voilà, si ben, pour nous, en fait, c'est terminé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse bien fort. À bientôt cette semaine pour une question qui sera un petit peu en lien avec un des 3 messages que j'aurai. Je vais essayer de trouver une question. Voilà, bonjour à vous pour ceux qui ont pris la lapis lazuli pour le message numéro 2. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par les énergies de la semaine. Nous avons Surrender to the Divine. Abandonnez-vous au divin. Les compromis. La jeune fille brune. Alors, ça peut parler d'un enfant, d'une ado, mais moi je vais aussi vous dire que ce sera une personne qui a à peu près votre âge ou plus jeune que vous. D'accord? On va partir là-dessus. Wow. Nous avons les honneurs.
Nous avons laissé une chance à votre relation. Et puis, nous allons voir les conseils de Marie et de vos anges gardiens tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai? Abandonnez-vous au divin. On vous demande de garder la foi, là. Il y a parmi vous des gens qui n'ont plus forcément d'espoir sur certaines situations, sur certaines questions. On vous demande vraiment de garder la foi et d'attendre que la roue tourne. Parce que la lumière est au bout du chemin. On va comprendre après, j'espère, cette carte plus tard. En plus, peut-être que nous aurons d'autres précisions. Pour le coup, là, c'est l'énergie du message. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les compromis qui nous parlent, oui, des négociations, d'une conciliation, d'un sacrifice aussi et d'efforts. Nous avons donc la jeune fille brune. J'ai certains d'entre vous qui vont trouver un accord avec une autre personne, sans doute une femme brune, ou grâce, on me dit, à une femme brune. Beaucoup de personnes ici vont faire des concessions, mais parce que ouais, vous en avez marre. Vous en avez marre d'une situation et vous allez faire des sacrifices parce que vous voulez avoir la paix, on me dit. Je sais pas pourquoi, mais j'entends le mot, enfin l'expression, pardon, donner pour recevoir. Alors ça me trouble un peu parce que je sais pas comment vous l'amenez. Donner pour recevoir. En fait, c'est aussi cette femme qui me trouble. Il doit y avoir quelque chose en fait avec une femme brune. J'ai la femme brune, j'ai donné pour recevoir. Écoutez, j'arrive à comprendre ce que les guides sont en train de me dire. Je vais passer à autre chose et on va revenir à ça, s'il vous plaît, un petit peu plus tard. Là, j'ai des gens, en fait. Ah, on me dit que cette femme brune, ça pourrait être aussi vous. Pourtant, c'est pas la carte de la consultante. Alors, c'est bizarre également. Voilà. Bon, bref, on va revenir après. Voilà. Là, j'ai en fait un chemin qui doit être suivi. Vous... Oh, on me parle de protection divine. Vous avez une protection divine, comme si en fait, voilà, comme si l'accord que vous allez avoir, l'entente que vous allez avoir, elle est protégée. Elle est vraiment protégée. C'est pour ça qu'on vous dit gardez la foi. Gardez la foi. Vous êtes protégé sur une entente qui va arriver. Donc ayez vraiment confiance en vous. Il y a une personne, une femme qui va aussi vous aider dans ce compromis. D'accord? Voilà, bon, je suis contente de ce petit message. Voilà. Vous allez maîtriser les situations et j'ai parmi vous beaucoup de gens qui sont loyaux, qui ont également le sens des responsabilités. C'est-à-dire que, pas le sens des responsabilités, quand on vous donne une responsabilité, vous allez l'accueillir et vous allez faire les choses bien.
J'ai vraiment parmi vous des personnes, oui, loyales, loyales, euh, qui vont justement avoir une récompense pour les efforts que vous aurez fait. Donc je vois une récompense. Comme si en fait aussi cette récompense c'est un peu voilà, un accord. Oui, alors je vais faire ça, mais attention, j'ai besoin de ça aussi. Voilà. Il y aura de la reconnaissance quelque part. Il y aura de la reconnaissance. Une femme va reconnaître votre reconnaissance, va reconnaître pardon, vos efforts et vos mérites. Alors, au travail, hein, vos compétences professionnelles pour ceux qui recherchent un emploi vont vous amener à avoir beaucoup d'entretiens d'embauche. Et pour ceux qui travaillent, hein, on me dit vraiment qu'il y aura une promotion, un avancement, une récompense, quelque chose comme ça. Donc c'est bien, félicitations. Félicitations. Au niveau des finances, je vois vraiment une évolution matérielle qui est positive. Voilà. Et puis, bah, si vous avez des projets d'investissement, allez-y, foncez, vous êtes protégés, c'est bon. Il n'y a pas de contre-indication. Au niveau de la santé, pareil, elle est excellente. Rien à dire. Au niveau des amours, je vois qu'il y a des célibataires qui auront qui feront pardon, une rencontre qui vont leur faire changer de position sociale. Et pour ceux qui sont en couple, je vois des échanges amoureux qui vont être fructueux. Euh, Quand on dit laisser une chance à votre relation, ce message-là va s'adresser surtout aux personnes qui vont changer de position sociale. Donc soit dans le positif, soit dans le négatif. Par exemple, vous allez rencontrer une personne qui ne travaillera pas, et alors que vous travaillez, ou quelqu'un qui aura un très bon emploi, et vous, bah, vous vous sentez pas non plus à ce niveau-là, voilà. Mais ça va vous apporter dans les deux cas de la frustration. Euh, Vous allez avoir des doutes là-dessus. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais comme si ça va être pour vous une sorte de frein. Mais là, les guides vous disent laissez une chance et voyez ce qui se passe. Parce que la position sociale ne fait pas tout en amour. Pensez justement d'abord à l'amour. D'accord? Conseil de Marie. Calme et des anges gardiens bien s'entourer. Alors je vous le lis. Le message, il est temps de vous... il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Ah bah voilà. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Écoutez, ça rejoint un petit peu ça. On dit vraiment, euh, élevez-vous. Voilà, déjà acceptez l'aide qu'on vous offre. Ça peut être le soutien, hein, voilà. Et arrêtez d'être conventionnel ou de vouloir être conformiste si vous voulez autre chose. D'accord? Donc, pour moi, ça fait un petit peu résonance à ça. Si vous changez de position sociale, à partir du moment où vous avez de l'amour dans votre vie, on s'en fiche. On s'en fiche. L'important, c'est l'amour. L'important, c'est d'être aimé, c'est d'aimer, c'est de trouver un équilibre en amour. D'accord? Et Marie, ce qu'elle vous dit, c'est que bah, tout doit se faire dans le calme. Alors, écoutez-vous, essayez de rechercher un petit peu le silence en vous pour faire le point. Essayez de vous retrouver seul. Faites le point sur ce qui se passe là. Voilà.
Pour beaucoup d'entre vous, vous en avez besoin. Et c'est important. Pour ceux qui sont religieux, allez dans votre lieu de culte et priez. On en revient. Gardez la foi au divin. Vous avez, priez pour avoir cette protection divine. D'accord? Et oui, allez dans votre lieu de culte pour, pour réfléchir sur vous, pour méditer. C'est ce que j'entends, le mot méditation. Surtout au niveau amour, me dit-on, hein, au niveau amour. Et cette femme brune, c'est une personne de confiance. C'est une personne de confiance. D'accord? Voilà. Merci pour m'avoir écouté, d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce j'aime afin que mes messages puissent atteindre beaucoup de personnes qui en auraient sans doute besoin. Voilà, je vais essayer de trouver une question en relation avec un des 3 messages. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort et vous dis à bientôt. Bonjour à vous pour ceux qui ont choisi le message numéro 3 avec la labradorite. Oh, encore cette carte, elle est magnifique. Expect powerful change. Powerful, pardon. La fécondité. Ça me rappelle un message que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Le feu. Le changement. La chimie. Et nous allons garder les conseils de Marie et des anges pour plus tard. Écoutez, là, pardon, là pour vous, il y a un changement puissant qui arrive. Pour moi, avec toutes les cartes que j'ai ici, là, c'est a priori des changements qui sont positifs. Vraiment positifs. Ouais, positif et puissant. Ici, avec la carte de la fécondité, donc j'ai des gens parmi vous qui vont tomber enceintes ou qui vont donner naissance. Donc, toutes mes félicitations par avance. Et j'ai des personnes qui vont aussi donner naissance à un projet. Voilà, cette carte, elle exprime aussi ce besoin de patience également. Si on vous dit, voilà, il y a un changement puissant qui arrive vers vous, mais patience. Ne soyez pas trop pressés. Parce que ça arrive. Il faut de la synchronisation, d'accord? Ça arrive. On parle aussi de sécurité. J'ai le mot sécurité là dans la tête. Oui, comme si il va se passer quelque chose, mais vous serez en sécurité dans votre famille. Parce que le feu ici, ça représente la famille, le foyer, la maison. Donc on en revient aussi beaucoup à cette famille qui va accueillir un autre enfant. Voilà. Ou le projet que vous allez avoir et qui est en gestation actuellement, il va être bénéfique pour votre famille. Vraiment bénéfique. Donc si vous avez un projet, croyez en ce projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre Ouais, hein, c'est ça, on a le changement. Les changements que vous souhaitez vont vous être accordés. Hein. Euh, Oui, il y aura des modifications qui vont être faites dans votre quotidien
et ça va vous aider dans les situations difficiles. De toute façon, vous avez besoin de changements dans votre quotidien, vous avez besoin d'évoluer, on vous dit que ça va arriver, d'accord? On me parle pour des personnes, pour certaines d'entre vous, euh, des personnes qui vont déménager, qui vont être mutées également, qui vont se déplacer, faire des voyages, mais ça va être vraiment bénéfique. C'est quelque chose que vous devez faire. Si vous hésitez, les guides vous disent de ne pas hésiter du tout. D'accord? C'est comme si vous avez passé de l'ombre à la lumière. Au niveau du travail, bah pour ceux qui en recherche, vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Euh, mais on vous dit d'élargir encore vos démarches parce que vous avez du potentiel euh, qui ne demande qu'à être mis en lumière. Pour ceux qui travaillent, il y a un changement dans votre situation. Peut-être que vous allez changer de lieu, voire de service, mais ce sera également favorable, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas là-dessus, n'ayez pas peur du changement, parce que le changement, c'est ce qui va faire que ça va vous apporter oui, de la grâce. Voilà, vous êtes vraiment protégé là-dessus, donc c'est des changements qui sont positifs, hein. Au niveau des finances, pour ceux qui ont des tracas financiers, vous allez trouver des solutions hein, pour faire face à cela et puis bah, dépasser en fait les soucis financiers. Et pour d'autres personnes, il y aura bah, vos revenus vont être modifiés. Vous aurez un peu plus d'aisance financière pour améliorer votre quotidien. Euh, Oui, enfin, ça me paraît un peu logique. Les guides viennent de me dire que avec un enfant, il y aura des sommes d'argent qui vont vous être accordées. Vous allez toucher un peu plus d'argent. Voilà, pour l'arrivée d'un enfant. Mais bon, j'ai envie de dire, on en dépense tout autant. Voilà. Au niveau de la santé, je vois quelques difficultés, voire des malaises pour beaucoup d'entre vous. Donc faites très attention, mais vous inquiétez pas, rien de grave, ça ira mieux. Ça ira mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau amour? Bah oui, au niveau amour. Les célibataires, votre vie sentimentale bah, va se développer, je pense, rapidement, hein. Vous allez faire une rencontre inattendue au cours d'un déplacement. Voilà. Donc, ça va être super. Ce sera vraiment inattendu, hein. Et puis pour les couples, on vous dit qu'il faut changer vos habitudes et améliorer la communication parce que il faut casser cette routine qu'il y a dans votre couple. Il faut vraiment casser la routine. Les guides vous conseillent. Il y a une routine qui commence à s'installer. Pour autant, ici, j'ai des... Alors on me parle surtout pour la rencontre inattendue. Vous allez ressentir en fait cette personne. Il y aura, vous voyez, la boule d'énergie ici, là. La boule d'énergie entre les deux personnes, entre le couple. Voilà, vous allez ressentir cette personne. Il y aura vraiment une attraction inexplicable entre vous. Inexplicable. Et d'ailleurs, là, les guides viennent de me dire aussi que si vous changez vos habitudes pour casser la routine, ça va apporter une nouvelle énergie dans votre couple. Oui, vous allez avoir une forme d'attraction entre vous. Waouh! J'adore cette carte, elle est puissante. Pour moi, c'est puissant. Ah bah attendez, on revient avec, attendez-vous, à un changement puissant. Donc oui, pour ceux qui sont en couple, changez vos habitudes, cassez votre routine, parce que là, le changement va être... ce sera le jour et la nuit. Ah bah tiens, le jour et la nuit. Voilà.
Ce sera le jour et la nuit. Et puis, pour les célibataires qui vont rencontrer les personnes, wow, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais ressenti auparavant. Tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Nous allons regarder maintenant les conseils de Marie, l'action. Et enfin, pour les conseils des anges, aide de l'émotion. Je lis la carte. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Wow. Super. Bon ben voilà. On en revient. Donc, on va commencer par Marie. Quand elle vous dit d'être dans l'action, elle vous dit qu'il faut maintenant prioriser les choses dans votre vie. Notamment si vous attendez un enfant, voilà, ou si vous voulez sauver votre couple, si vous voulez être heureux en amour, si vous voulez changer de travail, d'habitation,